Bonjour tout le monde. Alors on a un petit souci avec la Yaris. Je vais vous faire entendre ça de suite. Alors on roulait l'autre jour et d'un coup on entend un clac. Et ensuite est arrivé ce bruit. Ce bruit légèrement rallye, on pourrait dire. On pourrait trouver ça sympa, mais c'est un peu gênant surtout lors des accélérations, et à partir de 80-90 ça devient très gênant. Alors le problème vient d'ici. Voilà, ça s'est cassé, complètement bouffé par la rouille juste avant le raccord du silencieux. Du coup on a un bruit de fou et c'est pas terrible. Sans compter que la ligne, le silencieux arrière ne sert plus à rien et la ligne est suspendue dans le vide pour une partie. Voilà, donc je vais vous montrer comment démonter le silencieux arrière sur Yaris. Ceci c'est la 1.5 litre TS de 2001, en première génération. Pour ça, le plus simple je pense c'est donc lever la voiture ici comme j'ai fait. J'ai mis une chandelle sous l'essieu arrière par sécurité. La roue aussi je la laisse toujours en attendant de mettre une chandelle par exemple. Et d'enlever la roue arrière droite, comme ça on a un meilleur accès, visibilité à ce collier là qui est très rouillé, donc je suis même pas capable de vous dire. J'ai regardé mais je pense que c'est du 12 ou du 11, en tout cas ça a été complètement bouffé par la rouille, j'arrive pas à mettre une clé vraiment dessus. Bon, moi c'est pas la peine de le défaire, il commençait, mais je vais vous dire aussi de l'autre côté ce qu'il y a. Donc je vais l'enlever de ces cylindres blocs, on vous montrera comment faire. Et ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, c'est de couper un bout ici, couper un bout là, et de mettre un manchon pour raccorder l'échappement, parce que j'ai pas le temps de chercher, et je sais pas, la ligne a l'air très rouillée aussi, donc bon, ça nous fait un peu chier si on doit la remplacer, mais si elle va se casser ou se percer ailleurs, va falloir envisager ça. Malheureusement ça a l'air d'être tout soudé d'une pièce avec le silencieux intermédiaire, le catalyseur, et ça remonte après jusqu'au collecteur. Bon, c'est pas génial. Voilà, donc après bon, c'est normal, hein, commence à avoir quelques bornes, 154 000 km, et puis quelques années aussi. Je pense que le silencieux est encore bon, mais on va voir ça en le démontant. Accessoirement, je suis en train de tester cette veste qui vient de chez piècesetpneus.com. Ils m'ont pas demandé de la tester spécifiquement en vidéo ou quoi, mais je l'ai déjà mise hier, et comme elle a l'air vraiment très bien, quand je suis satisfait d'un produit, j'hésite pas à en parler. Mais je vais la mettre au travers de toutes mes vidéos parce qu'elle est bien pour travailler dehors et tout, et donc je vous dirai ce que j'en pense. C'est une parka en fait, partie étanche, coupe-vent à l'extérieur, polaire à l'intérieur. On peut même détacher les manches, tout ça, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis bien à l'aise pour bosser. Allez, on va attaquer cet échappement. Alors, la fixation de l'échappement n'a pas l'air très compliquée. Normalement ici vous aurez un pare-boue. Moi on n'a plus la partie arrière. Mais il y a donc des cylindres blocs, il y en a deux. Un ici. Il y a alors pas mal de rouille dessus d'ailleurs. Ouais. Oh merde. Et l'autre il est là-bas derrière. Voilà, je crois que c'est le même. Juste le raccord. Je vais balancer un peu de WD-40 sur le cylindre bloc comme ça. Ça pourra peut-être faciliter un peu la sortie. Parce que avec la rouille ça fait gonfler un peu les pièces métalliques. Enfin l'extérieur est devenu un peu enfeuillé, donc ça prend plus de place et c'est un peu des fois délicat à les sortir. Je sais pas si c'est plus facile de décrocher de la voiture ou de les décrocher de l'échappement, ce cylindre bloc. Là, cette partie est vachement rouillée et celle du haut elle est moins.
celle qui est là-bas derrière. Donc c'est peut-être plus facile si j'essaie de le décrocher comme ça. Mais malgré tout, ça va être certainement bien raide. Je déteste enlever ça, putain. C'est plus facile à mettre qu'à enlever. Je sais pas s'il y a une méthode pour faire ça correctement, mais c'est galère. Ça m'en fait pour pas vraiment être enlevé en fait. Je vais essayer en tirant peut-être avec les deux mains. Je vais remettre du dégrippant de ce côté. J'avais pas trop mis en haut. Ok, je vous le dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais j'ai peut-être trouvé une astuce. Alors j'ai déjà démonté plusieurs fois des échappements. Je suis pas garagiste donc j'ai pas vu énormément de cas, mais pour l'instant j'ai pas encore autant galéré avec les cylindres blocs. Alors ce que j'ai fait, j'ai passé un petit tournevis entre la patte pour le faire passer complètement au travers. Vous voyez la pointe qui dépasse, histoire de m'aider à franchir cette espèce de gland. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, j'ai remis du dégrippant. Et ensuite, avec une pince comme ça, j'arrive à me mettre là. Encore faut-il que je puisse filmer en même temps. J'arrive à me mettre comme ça. Et juste en utilisant l'appui, le petit appui qu'il y a là, la rondelle, j'arrive à pousser le sillon bleu avec ma pince. Et comme ça, je vais réussir à le dégager. Voilà, c'est à peu près le seul endroit où je peux faire levier sur une suffisamment grande surface qu'avec un tournevis plat, c'est pas terrible. Et voilà. Donc à deux mains, c'est pas plus simple, mais je crois que là, ça a presque franchi le truc, ouais. Donc là, ça devrait venir. Je vais peut-être même pouvoir le pousser à la main. C'est vraiment pas évident. Mais bon, avec cette technique et deux mains, et si vous filmez pas en même temps, ça va être plus simple et vous allez y arriver. Allez, on y. C'est toujours dur de forcer sur quelque chose en caoutchouc parce que ça amortit la force qu'on y met. Oh putain. Bon, j'enlève celui-là. Je suis sur le lambeau, donc ça va pouvoir venir. Voilà. On y est. Vous voyez un peu. Ouais. Les points de vue assez scabreux. Et vous voyez juste là au-dessus de mon pouce la forme du truc. Ok. Voilà. Bon, celui-là il était encore plus bouffé, donc je pense que ouais, rien comme ça croustille déjà. Il m'aurait certainement compliqué la vie encore plus pour l'enlever. Voilà. Bon, bah, je vais faire pareil de l'autre côté, à l'arrière. Maintenant qu'il pend. Ah ouais, alors. C'est là où ça sera intéressant pour vous de décrocher d'abord la jonction. Ici. Comme ça, ça va vous permettre de le descendre comme ça. L'échappement. Donc, d'abord la jonction, ensuite l'échappement. Le sillon bloc complètement à l'arrière. Et celui-là. Maintenant, on aura un accès relativement correct. Et maintenant qu'on a chopé le coup avec celui de devant, ça devrait le faire avec celui de derrière. Je vais essayer de faire exactement pareil. Donc petit tournevis, pince éventuellement, le gros tournevis, et un peu de dégrippant. Pour celui de l'arrière, j'ai réussi mieux avec un tournevis un peu plus large quand même et cette pince. J'ai un meilleur accès. Le plus dur, c'est vraiment de franchir cette espèce de gland et ensuite après ça passe. Je sais que ça vous plaît quand je parle comme ça. Pourtant, il n'y a aucune mauvaise pensée, mais voilà, vous êtes comme ça, vous avez l'esprit déplacé. C'est du corps, je vous dis.
pas censé être difficile de changer un échappement. Et là, c'est vraiment emmerdant. Ce putain d'embout de fixation de scie en bloc. Je vais voir si je peux le pousser depuis là. Avec une clé plate, une clé molette. Oh putain! Ça y est. Voilà. Pas de tout repos, c'est conneries. Allez, viens, petit silencieux. Voilà. Voilà la bête. Ah, putain. Ce qu'il faut pas faire. Bon, bah, il est pas en très bon état. Je pense qu'il va pas tarder à se percer lui-même carrément, pas que le raccord. En tout cas, c'est là-dedans que ça s'est fait complètement bouffer. Donc là, c'est ce que je vous disais qui était un peu disparu. Et là, c'est une empreinte qui a aussi gonflé avec la rouille. Et là, ça semble être du 13. Ah non. Non, c'est du 12. C'est du 12 parce que lui, je pense que ça doit pas être évident à le défaire celui-là. Vu l'état de rouille avancé dans lequel il se trouve. Donc, soyez prévenus, ça va être difficile. Quand vous avez les deux côtés qui sont autant bouffés, plus le filetage, je vous conseillerais peut-être carrément de... Bon, bien sûr, essayer, mettez du dégrippant la veille par exemple, et vous pouvez essayer de le défaire. Je crois que c'est du 11. 10 ou 11, mais bon, on voit plus trop. Sinon, il faut disquer le collier. Parce que là, ça peut être vraiment la merde à enlever. Ok, donc là, moi, ce que je veux faire, c'est du coup, je vais couper. Je vais couper ici. Voilà, pour faire une zone plus ou moins raccordable. Et je vais faire pareil ici. Voilà, à peu près à ce niveau. Il va falloir que je nettoie un peu tout ça pour que mon raccord soit un minimum étanche, parce qu'avec toute cette rouille, ça me fait vachement de relief. C'est vraiment un bricolage ce que je vais faire, parce que faudrait remplacer tout ça. Et dans l'immédiat, ça m'arrangerait de pouvoir tenir encore un petit peu. Bon, bah vous avez vu comment l'enlever. C'est pas une partie de plaisir. Donc voilà, ça peut éventuellement valoir le coup chez le mécano pour ça. Surtout que ça va pas être très très cher, mais bon. Vous pouvez bien sûr vous lancer, hein. Ça fait toujours une économie quand on y arrive soi-même. Mais prenez un peu de temps devant vous. Bon, j'ai réussi à découper la partie qui était naze. D'ailleurs, j'avais réessayé à la pince à enlever cet écrou, mais c'est tellement soudé par la rouille que je l'ai entièrement bouffé. Ça, c'est la partie qui était sur le reste de la ligne que j'ai coupée. Donc, ça donne ça. Une coupe bien droite. J'ai utilisé cette scie là pour ça. Et pour celui-là, j'ai utilisé une disqueuse. Là, c'est juste un disque pour un peu nettoyer, illustrer le raccord. Alors, je veux raccorder ces deux morceaux avec ça. Ici, il est le bon diamètre. Une fois que ça sera serré, c'est bon. Par contre, là, il y a beaucoup plus de marge. Cette partie étant plus fine. Donc, je pense pas qu'il pourra serrer suffisamment. Mais bon, je vais quand même essayer, et sinon, je vais devoir trouver une astuce. Là, c'est pas non plus parfaitement rond, il y a quand même des petites facettes dues déjà à la rouille, plein de petits creux, et ensuite avec la disqueuse.
Bon, je rappelle quand même que tout ça est du provisoire, hein. C'est pour faire une réparation qui me permet quand même d'utiliser la voiture. Mais le problème c'est qu'on ne s'attendait pas à devoir peut-être remplacer toute la ligne. Il n'y a qu'une partie là, je crois que c'est le silencieux intermédiaire, parce que le truc là-bas devant, là, je crois que c'est le catalyseur et ça l'intermédiaire. Et lui, il doit être en inox, donc il n'a pas de problème. Mais je suis pas sûr, c'est peut-être l'inverse. Ça me paraît gros quand même pour un catalyseur, donc je pense que c'est plus intermédiaire. Mais toute la ligne est en acier et elle roule très bien. Allez, je vais remonter le silencieux et puis essayer de faire mon raccord. Ça devrait être plus facile quand même de les remettre en place que c'était de les enlever. Mais je vais mettre cette fois un peu de graisse pour faciliter le passage. Bon, j'ai réussi à remonter tout ça. Je sens que ça va plaire aux pros. Voilà. Donc j'ai mis mon raccord et j'ai mis de la bande thermique comme ça pour rendre le tout étanche, parce que comme j'avais un peu d'aspérité et un peu de marge, surtout sur celui-là de tuyau, ça me permet de combler les vides et de me faire une étanchéité. Donc bon, c'est pas très pro, mais ça va me dépanner le temps qu'on ait les sous pour changer toute la ligne, quoi. Voilà, on va démarrer quand même, hein. Je vais vous montrer que ça fonctionne, que ça fait plus le bruit. Voilà, c'est nettement plus silencieux, hein. Voilà les amis, j'ai commencé avec la polaire et quelques semaines plus tard je termine en t-shirt. D'ailleurs je suis sorti avec mon cric, ça va très bien. Alors, après ces tentatives de rafistolage de tuyaux d'échappement, j'ai enfin trouvé une solution qui bien sûr sera provisoire, puisque je pense que le reste de la ligne n'est pas en super état. Donc c'est une question de temps avant qu'il y ait quelque chose d'autre qui perce. Mais pour l'instant ça va le faire, et surtout pour le contrôle technique j'espère. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là ça fait 10 minutes que la voiture tourne. Alors j'ai acheté un raccord comme ça, qui malheureusement était un peu trop large pour le tuyau qu'il y a. Donc j'avais un petit vide à combler, quoi. Alors avec les colliers, j'avais testé au début, ça suffisait pas. C'est vrai que c'est chaud. Ça suffisait pas à tenir suffisamment le tuyau sans qu'il y ait de fuite. Donc, j'ai utilisé de l'adhésif aluminium comme ça, qui est pour les conduits de cheminée. Donc, ça résiste à très haute température. Pas très haute, ça va au moins jusqu'à 250 degrés. Celui-là, je crois qu'il va un peu plus même. La colle. Et du coup, j'ai fait plusieurs tours autour du tube, de l'ancien tube. J'ai mis le raccord avec le flexible, et après j'ai remis un peu par dessus pour faire comme vraiment une espèce de gaine étanche. Donc là on a un tout petit peu de condensation qui s'était cumulé, qui a coulé un peu, parce que ça laisse passer il y a un tout petit espace, et forcément l'eau va toujours trouver la moindre petite faille pour s'échapper. Par contre il n'y a aucun gaz qui sorte. Ouais, je sens rien du tout, où que ce soit. J'ai testé, j'ai bien regardé. Même en bouchant le bout de l'échappement là avec un chiffon, j'ai fermé et j'ai mis mon autre main ici et il n'y a aucune fuite. Donc je pense que ça devrait passer sans problème au contrôle technique, parce que du coup il n'y a pas de perturbation du flux des gaz. C'est relativement propre. Je préférais faire ça que d'utiliser une pâte d'étanchéité qui, bon, après durcit plus ou moins bien, ça fait un peu de la... Ouais, je sais pas, j'aime pas trop quoi. Donc là au moins je sais que j'ai des colliers et de l'adhésif aluminium, donc ça va le faire. Je vais juste mettre
aller mettre quelques coups de gaz pour que vous entendiez que le bruit, même dans les tours, est normal. Vous allez voir, on n'a plus ce bruit de rallye qu'on avait avant. Voilà. Donc pour l'instant ça ira. De toute façon le but de la vidéo c'était surtout le changement de silencieux. Ah oui, si je peux vous donner une autre petite astuce. Pour remettre flexible, je vais couper le bruit du moteur. Désolé, la petite qui a du mal à s'endormir là. Pas trop envie de dormir celle-là. Alors pour celui-là, le cylindre bloc qui est pas facile à remettre. Quand il est sorti, je vous conseille de passer un tournevis au travers et d'aller choper le centre de la patte et de mettre dedans. Donc là vous aurez votre cylindre bloc qui sera devant et il sera aligné. Donc vous mettez ça comme ça et ensuite vous aurez plus qu'à entre guillemets pousser le cylindre bloc pour qu'il rentre sur son bitonio là. Ça aide vachement parce que c'est un peu merdique à faire ça là-dessous. Moi ça m'a bien aidé. Celui-ci, il avait une forme un peu plus conique, donc ça allait, mais on peut aussi le faire avec un plus petit tournevis. Là, celui-là, il rentre pas. Avec un plus petit, on peut le faire. Mais lui, il est moins chiant à mettre. Mettez un peu de graisse, moi j'ai mis un peu de silicone ou quoi, ça aide. Bon, une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu, ça m'arrive très souvent. J'aime pas du tout travailler sur les échappements quand il faut les modifier parce que ou faire une réparation comme ça parce que ça tolère pas grand chose en termes d'étanchéité, ça tolère vraiment pas d'écart. Faut vraiment que ça soit bien serré. C'est pas évident. Mais voilà, en tout cas changer un silencieux n'est pas difficile en soi, c'est juste les cylindres blocs qui peuvent être chiants, donc n'hésitez pas à vous munir de tournevis fins de différentes tailles et tout pour aider le caoutchouc à sortir. Il y a des silencieux qui sont beaucoup plus faciles à installer. Voilà, mais en tout cas c'est en faisant qu'on fait. Ça vous fera une économie de vous lancer. Et puis j'espère que vous n'aurez pas le même problème de corrosion qui cassera la jonction. Allez, je vous souhaite bonne mécanique, bon changement de silencieux. Et je vous dis à la prochaine dans une vidéo. A plus.